première conférence de presse d'avant-match de la journée. Comme vous le savez, dans une rencontre très engagée entre Maliens, Sierra-Léonais au Libéria Monrovia, il y a juste quelques jours de cela, les aigles locaux du Mali se sont imposés par le score de 2-1. Et ce samedi, 3 septembre, l'équipe nationale locale du Mali va donc affronter son homologue de la Sierra Leone pour la qualification. Avec la victoire, bien sûr, en aller, c'est sûr que nous comptons et nous aurons cette qualification. Comment l'équipe s'est préparée? Quel est l'état d'esprit, bien sûr, de cette équipe nationale locale? Et comment l'entraîneur et ses guerriers comptent aborder cette dernière phase? Donc, nous sommes là ce soir avec l'entraîneur national de chez nous, Ndiané, avec son entraîneur aussi, Excellent Juin. Sans plus tarder, je vais lui donner la parole pour ses mots introductifs. Et après, on va vous donner la parole pour les questions de vous. Coach, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ok, merci. Dans quelques heures, les aigles locaux vont donc affronter leur homologue, bien sûr, de la Sierra Leone, ici au stade du 26 mars. Comment comptez-vous aborder cette rencontre retour? Là, je vous remercie d'abord parce que c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer les journalistes sportifs. Comment on prépare? Je pense qu'après notre retour, on est rentré à l'internat et on est en train de voir, de préparer ce match-là parce que déjà il y a des matchs et voir réellement quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs par rapport à ce match-là. Je pense que aussi sur le plan mental que les joueurs restent concentrés. Voilà. Merci pour ces mots introductifs. Donc, je vais directement passer la parole aux journalistes. Le micro parallèle est quelque part là-bas pour les questions. Est-ce qu'on a besoin de micro? Non. Ok, allons-y. Coach, journal le résultat ou bien attaquer pour marquer encore beaucoup de buts pour se qualifier? Oh, vous savez, c'est vrai que nous avons gagné Libéria, mais moi je pense sincèrement qu'il faut oublier ce match-là. Le match qu'on va jouer ici, c'est un autre match. Franchement, c'est un autre match. Est-ce qu'on va défendre complètement et laisser le ballon à l'adversaire? Bon, franchement, là où je suis, je ne peux pas répondre à ça. Mais c'est sûr qu'on va mettre un plan de jeu en place qui va nous permettre non seulement de ne pas prendre le but, mais aussi qu'on parvienne quand même à marquer. Oui, monsieur. Yacoub Atara, Planespo Mali. Félicitations pour le résultat qui est à l'extérieur. Merci. Alors, quelles sont selon vous les faiblesses, pour les points faibles de l'équipe adverse que vous avez eu l'occasion d'affronter à Morocco? Oui, vous savez, chaque équipe a ses points forts et ses points faibles. J'ai l'habitude de dire ça, même la vraie équipe au monde. L'équipe de la Sierra Leone, ils ont démontré en seconde mi-temps réellement qu'ils ont de la qualité. C'est vrai que c'est une équipe qui avait, en premier temps, qui avait des soucis sur le plan défensif, mais après, je pense qu'ils ont pu trouver l'équilibre en seconde mi-temps. Voilà, tout ce que je peux dire par rapport à cette équipe, c'est ça. Alors, c'est vrai, vous allez jouer devant votre public. Est-ce que selon vous, c'est un acte, même si le fait que les matchs se jouent au stade du 26 mars, c'est pas la même chose comme si c'était au stade de Morocco? Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Vous savez, moi je l'ai tout le temps dit, en réalité les compétitions africaines, les choses ont tellement évolué maintenant.
que tu joues à domicile ou à l'extérieur, le plus important c'est le bon présent des jours et par rapport au match que tu vas faire. Donc, nous allons jouer au Mali. Est-ce que chez nous, est-ce que ça sera quelque chose de bien pour nous ou pas? Voilà. Nous, on va essayer réellement de préparer les joueurs parce que souvent, c'est pas facile. De jouer à domicile, tu sais, la pression est tellement énorme. Et souvent, c'est pas facile. Mais il faut gérer tout ça, il faut positiver. On va essayer de. Notre rôle, c'est quand même de parler aux joueurs. Le plus important le samedi, c'est quand même d'avoir la qualification et de tout mettre en œuvre pour avoir la qualification. Alors, coach, on est en saison pluvieuse. Le match aller s'est joué dans des conditions météorologiques difficiles. Vous êtes parvenu comme à marquer 2 buts. Des joueurs également ont eu des soucis physiques, surtout Makan. Est-ce qu'aujourd'hui il est rétabli? Oui, on a joué ce match-là, comme tu l'as dit, dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Mais je pense que déjà la veille, on a fait un passage au terrain où réellement on s'est entraîné sur 45 minutes. Les joueurs déjà, c'était sous la pluie aussi. C'était juste pour préparer les joueurs à ce qui va se passer le lendemain parce qu'on avait juste des doutes par rapport à cette histoire. Malgré la pluie, c'est vrai que souvent c'était difficile pour avoir cette maîtrise ou c'était vraiment compliqué. Mais on est parvenu quand même à tenir tête à cette équipe. Voilà. Et Magan, en réalité, je pense qu'il a été blessé pendant le match. C'est pour cette raison qu'on l'a fait sortir parce que là c'était très difficile. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le récupérer ou pas? Moi, là où je suis présentement, je ne peux pas confirmer qu'il va jouer le match. C'est à toi de voir. J'ai eu une discussion avec lui hier soir et avec le médecin aussi. On a échangé. Et nous espérons que c'est à partir de ce soir, après la séance de ce soir, que je vais prendre une décision. Si réellement il peut jouer, on le fera. Dans le cas contraire, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de. C'est vrai, c'est pas. Normalement, c'est l'autre niveau, quoi. Mais bon, on a d'autres joueurs qui sont capables quand même de le remplacer. Safia Damele Info TV. Bien avant la publication de la liste des joueurs, il y avait certains joueurs qui avaient des problèmes de papier. Est-ce que cette fois-ci, maintenant que le match est à domicile, est-ce que c'est probable qu'il y ait des joueurs qui soient remplacés par ces mêmes joueurs? Non, je pense que ça c'est fini déjà, parce que je pense que c'est vrai qu'on n'a pas vu de ça, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les uns et les autres ont pu quand même trouver des solutions par rapport à cette histoire. Autre question? Autre question? Il n'y a pas d'autres questions? Non, oui. Différentes questions pour le poser. Vous avez... Oui, monsieur. Adjoumatina, ORTM. Félicitations pour le résultat du match aller. On sait que l'objectif du Mali est sans ambiguïté. Il faut se qualifier pour la prochaine phase finale. Le Mali étant finaliste de la dernière édition. Ceci étant, le Mali est parvenu à s'imposer à l'extérieur 2-1. Le retour, c'est à domicile. On sait que les matchs à domicile, généralement, de la part de nos différentes sélections nationales, c'est des matchs très difficiles, compte tenu de l'exigence du public. Ceci étant, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous et vos poulains, donc vous êtes parvenus réellement à vous mettre dans les différents, en tout cas, états d'esprit à travers lesquels ces scénarios peuvent en tout cas être là? Est-ce que réellement vous avez parlé avec les jeunes par rapport à tous ces aspects qui peuvent survenir durant ce match? Puisque en réalité cette équipe sierra-léonaise, voilà, donc on n'a plus rien à perdre, hein, donc elle va venir ici juste pour jouer son va-tout, gagner ou périr, d'autant plus qu'elle a déjà perdu le match aller. Je vous remercie. Je pense que, et là je suis d'accord avec vous, on sait que c'est énorme comme pression, on le sait. On le dise ou on ne le dise pas, on est conscient de cela. Mais le rôle d'un entraîneur aussi, c'est d'anticiper les choses. Voilà,
c'est des détails qui sont très très importants aussi. Je pense que les joueurs sont conscients, on est tous conscients de cela. Et l'entraîneur, par rapport à la communication que tu fais, je pense que tu essaies de toucher, mais le plus important, c'est d'essayer de positiver, que tu ne mets pas encore plus de pression supplémentaire sur les joueurs. Mais c'est une prise de conscience que les joueurs doivent comprendre réellement qu'on joue à domicile, réellement on ne fera pas les cadeaux. On sait aussi que vous avez parlé de la qualification. Aujourd'hui, est-ce que si on ne se qualifie pas, on ne le souhaite pas, on n'aura pas d'argument. Donc on est tous conscients de cela. Donc l'objectif, c'est quand même je ne dirais pas d'oublier qu'on est au Mali, mais de tout mettre en place, parce que pour moi, c'est plus qu'un match de football. Le match de Mali du samedi, c'est de tout donner, tout mettre en œuvre quand même pour qu'on puisse gagner. Maintenant, l'équipe adverse, on le sait que aussi de leur côté, ils ont cette ambition. Voilà, et après on verra par rapport au contenu, par rapport au match, comment la réaction de joueurs par rapport à cette équipe, on verra. Et après, c'est à l'entraîneur de réagir en fonction. Pendant le match, ça c'est la gestion du match, et réagir par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain. Et nous espérons que réellement, on sera là, on sera présent. Autre question? S'il n'y a pas de questions, nous allons demander à M. l'entraîneur de faire un petit ramassé langue nationale Bamanankan, sinon Bamanankan. Coach Inula, Pamo Krenyawa, Mali Serrano de la Ganso, Domo Bote Puri, que les sera solo una Pemo Vayasa Domo. Tani yena oburu sabu kelege ku sabana fe ayoso segnina atna re roche ko mina dese la domo de choti e ka chelu to se de choti divina. Bon, c'est vrai qu'en gagnant, moi je ferai là. Mais le tout est dans l'Assemblée. Moi je suis commentaire. Mais depuis en avant, Gabon et Libéria, je pense que en là, c'est pour toujours c'est là tout Habli, Katou, Bataille, Kamousle. Voilà, là après, on a baraqué pour que au moins nous et Libéria, on sait la solution sur la zone, on sera capable de faire une main, cadeau format. Voilà, donc on va nous baraquer. Sierra Leone équipe où va finir n'a pas la Cincy ou la Sega, match à l'un. Bon, c'est la même chose de l'autre. En réalité, oui, bien maintenant il y a la guerre, il y a 60 minutes ou 70 minutes qu'elle est encore à donner. Bon, qu'elle est encore à donner, mais après, Mati Banto, je pense qu'on est pratiquement au développement pour les deux. Donc, il faut mettre à fond par rapport au détail. Je ne dirais pas qu'avec l'harmonie, mais bon, je suis persuadé que on parle de choses. C'est vrai que il faut là, ils ont des qualités de là. Donc, c'est pour le faire, on peut mettre choses là. Il y a des choses qui sont faites au Canada, qui sont faites en fait de là. Bon, est-ce qu'on va apprendre le match? Je pense que on est à l'heure de Diawara de Gama, Majidou, après, pour la qualification sur le journal. Pour faire la caméra de Misaï. Et ça, c'est très important. Donc, avec à faire le placing pour que réellement les qualifications sur le match. Nous avons la public à exigence de la bon, déjà, je pense que avec beaucoup de parce que bien c'est vrai que nous avons cette fois-ci, Vincent Chambala, Doma, la commission africaine et la théâtre sur les mais nous sommes différents, nous de la commission maintenant. Et la promotion avec nous, donc déjà, mais autant de manière à jouer parce que pour le fond,
tout à l'heure, on va parler d'un moment. Donc, on va parler d'un corona, voilà, qui est donc, on va parler de passer du temps. Non, Hakli, Hakli, Franck, on fait un rôle, on va préparer pour la. Donc, de tout à l'heure, on sait aussi que, avec une bonne force, le public a pris soin. Débat faux, c'est très important aussi. Donc, oui, vous avez une question? Oui. Ok, vas-y. Entièrement, on a fait les billets. Moi, je ne sais pas comment on a fait la veille du mène black and nous. La veille du mène que nous. Bon, on est la même que nous faisons pas. Depuis on a je pense que mais à la baie, parce qu'il y a quelque chose qui est pendant la nuit, on a fait nos moyens. Donc, on a voilà pour les gars et pour que on s'en dans le Merci beaucoup. Voilà, donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première conférence de presse. On fait souhaiter bonne chance à notre équipe nationale et la victoire soit des côtés maliens. Merci. Merci.